We all fall down. Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est... C'est vraiment arrivé? Je suis complètement... Ah non mais... Waouh. Waouh, bordel. Oh, il faut que je m'assoie 2 secondes. Faut que je m'assoie, Je réalise même pas ce qui m'est arrivé. J'en ai tellement entendu des histoires là-dessus. Ma vie, et celle de tous ceux que je connais, est pratiquement focalisée dessus. On l'entend depuis notre naissance même. Mais jamais j'aurais cru une seule seconde qu'une telle merde pouvait exister. Oh bordel de merde. Bon, alors voyons voir, je vais essayer de tout me remettre en mémoire et puis ça se trouve, j'ai peut-être vu de la merde. Peut-être que c'était pas vrai. Attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, commençons par le commencement. Je vais paraître stupide à parler à moi-même, mais je crois que ça va m'aider. Alors voyons, alors déjà, comment t'appelles-tu déjà toi? Alors, faut vraiment... Putain, merde. Attends, respire, respire. Je m'appelle Igor et... Non, non, je ne suis pas fou. Non, j'en suis sûr que c'était vrai. Non, attends. Fais étape par étape, on va... Sinon je vais pas y arriver. Oh bordel. J'ai l'impression d'être bourré tellement que c'était bizarre. Je suis pêcheur, comme mon père l'a été, ainsi que son père et tous les membres de notre famille depuis des siècles sûrement. On vit ici, dans ce petit village, près de ce lac, et on a toujours respecté ses traditions familiales, de pêcher dans le même endroit, attraper les mêmes poissons, et profiter d'une vie simple mais très heureuse. Enfin ça, bien sûr, c'était avant. Ça a commencé à l'époque de mon grand-père. Depuis que ce soi-disant monstre avait été déclaré. Un monstre, tu parles? Bien sûr que personne n'y a cru. Chez nous, au village, ça fait des siècles qu'on habite ici. On n'avait jamais vu une soi-disant grosse créature sortir comme ça et attaquer les gens qui se promènent sur la plage. Voyons, depuis le temps on l'aurait déjà vu. Mais j'imagine que l'être humain aime rêver. Qu'il aime imaginer des choses abominables, ou alors complètement fantastiques, afin de se permettre de rêver. Enfin je crois, je ne sais pas. Je suis vraiment pas psychologue. Déjà que je ne sais même plus moi-même quoi penser. Alors ce que pensent les autres, franchement. À l'époque de mon grand-père, cette folie au monstre avait commencé doucement. Oui, il n'y avait pas Internet à cette époque. Certes, les journaux et la radio partageaient l'info, mais rien de bien méchant. C'était même rare que les infos du monde extérieur viennent jusqu'ici. À cette époque, il ne faisait que recevoir les grosses lignes. Quand le pays était en guerre, qu'il avait gagné, et j'en passe. Quand ce fut au tour de mon père de pêcher, c'est là que les choses se sont gâtées. Les touristes ont commencé à venir de plus en plus, espérant voir ce fameux monstre, voir un petit bout de lui dépasser hors de l'eau, et pour qu'ils puissent immortaliser l'événement avec leur Polaroid de l'époque. Mais moi maintenant, ça devient vraiment, et vraiment très dur de pouvoir faire quelque chose. Il ne se passe pas une journée sans qu'un bateau de plaisanciers ne fasse le tour. Et si j'ai de la chance, il ne se prendra pas dans l'un de mes filets, ou dans celui de l'un de mes confrères. Confrères et bien sûr amis. Je me demande d'ailleurs la tête qu'ils vont faire quand je vais leur raconter cette histoire. Je sais même pas si je vais leur raconter d'ailleurs. Mais si, il faut, voyons, je peux pas garder ça pour moi. C'est bien... Oh, je sais pas, je sais vraiment pas. Ah, t'égare pas, ne t'égare pas, continue. Alors t'en étais où? Oui, les plaisanciers. Ces emmerdeurs, comme tu les appelles. Toujours à vouloir une espèce d'interview de ta part. Systématiquement. Ils viennent. Ils accostent les pêcheurs. Alors monsieur, dites-moi, vous l'avez vu le monstre? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà attaqué l'un de vos bateaux? Est-ce qu'il a déjà mangé un chien? Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal? Mais non, voyons, y a rien, fichez-nous la paix. Ça, c'est nos journées habituelles. Mais alors, à chaque fois qu'il y a un film qui sort,
qui met en scène ce fameux monstre. Cette folie redouble d'efforts, triple même parfois, et ça peut durer des mois, jusqu'au moment où les gens se lassent et qu'ils retournent à un certain train-train quotidien. Mais là, ce soir, je suis seul, sur la plage. J'ai atterri ici d'une façon complètement miraculeuse. Et maintenant, je me demande bien, comment j'ai pu faire? Ça s'est passé si vite pourtant. J'étais sur mon téléphone en train de passer le temps. Je regardais tranquillement une petite série, quand j'ai entendu quelque chose qui avait tapé dans mon bateau. Celui-ci en a même tremblé. Mais rien de bien méchant. Pas de quoi me faire tomber à l'eau non plus. J'ai mis pause ma série, et j'ai regardé vite fait qu'est-ce qui aurait pu me percuter comme ça. Bon, ce n'est pas rare de voir des phoques par ici. Et eux aussi dans le noir, ils ne voyaient pas grand-chose. Après avoir scruté l'eau pendant plusieurs minutes, avec l'aide de ma lampe torche, il n'y avait absolument rien. J'en ai donc convenu que ce n'était qu'un phoque, et qu'il était très certainement reparti. Mais avant même de m'asseoir, j'ai senti une nouvelle secousse, plus violente cette fois-ci. Comme si que quelque chose avait bien l'intention de me faire comprendre que oui, il était là. J'ai donc une nouvelle fois sondé la surface de l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à voir quelque chose de rose, passer à toute vitesse, quelque chose de long et qui avait un aspect vraiment dégueulasse. J'ai vu un peu de tout sur ce lac. Vous imaginez bien, avec les vidéos qu'on voit sur YouTube, le monstre avait déjà été confondu avec tous les objets et tous les animaux qu'il y a dans le coin. Un cerf, un tronc qui flotte, un phoque, très souvent même des phoques. Mais là, c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que ça pouvait être? Bien sûr, par prudence, j'ai essayé de rejoindre la rive. Après tout, c'était peut-être une algue, une immense algue. Et si elle serait coincée dans mon hélice, j'aurais été bien emmerdé pendant plusieurs heures. Mais je n'ai même pas eu le temps de repartir. Encore une fois, une autre secousse. Et cette fois-ci, cet objet mystérieux est sorti de l'eau et a commencé à tapoter mon bateau. J'ai enfin pu voir ce que c'était. C'était un tentacule, un gigantesque tentacule. J'étais tellement surpris de voir ça. J'ai même cru que je rêvais. Sur le coup, c'était impossible. Ça ne pouvait pas exister. Non, pour moi j'étais dans un rêve que j'étais sûrement en train de faire, après avoir regardé un petit peu trop de séries japonaises. Mais quand cet immense bras tentaculaire a commencé à frapper et à briser mes affaires, j'ai rapidement compris que non, je n'étais pas en train de rêver. Et cette chose, quoi qu'elle soit, était simplement en train de me chercher. Elle ne pouvait pas me voir, bien sûr. Elle était sous l'eau. Alors elle avançait à tâtons, en espérant sûrement pouvoir mettre la tentacule sur son prochain repas, dans un élan de lucidité que je ne me connaissais même pas moi-même. Je me suis rapidement enfermé dans la cabine, me mettant provisoirement à l'abri. Mais qu'est-ce que j'ai pu croire? Cette chose était immense. Très rapidement, un deuxième tentacule est arrivé, et lui aussi a commencé à tapoter le bateau, afin de me chercher. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième, une véritable vision d'horreur. Comme je l'ai dit plus tôt, tout ça s'est passé très très vite. Quand l'un d'entre eux a attrapé ma cabine, il a commencé par la serrer de toutes ses forces, faisant éclater les vitres en morceaux. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas recevoir de bout de verre dans la figure. Et dans un dernier élan de courage, j'ai ouvert une petite trappe qui permettait d'accéder à la machinerie de mon bateau. Techniquement, elle n'est pas conçue pour cacher quelqu'un. Mais là, c'était un cas de force majeure. Je me suis littéralement plié en quatre pour entrer dans ce petit espace. Mais avec un peu de patience, j'ai réussi. Puis je suis resté en position fétale pendant plusieurs minutes, entendant cette créature qui ne cessait de taper partout. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arracher définitivement la cabine du bateau. Et elle devait être sûrement très en colère de ne pas me trouver. J'étais tellement effrayé. J'étais coincé là dans ma petite cachette. Et s'il avait l'intention de couler mon bateau? S'il voulait la briser comme une coquille de noix? Après tout ce qu'il venait de faire, ça ne serait pas dur pour lui. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. C'est là que j'ai entendu quelque chose perforer la coque. Quelque chose de très puissant. Certainement son bec, qui devait mordre ici et là pour soulager sa colère. Comment je m'en suis sorti déjà? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, c'est un autre bateau qui est passé dans le coin. Qui exactement, je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Tout ce que je sais, c'est que le bruit de son passage a fait lâcher prise à cette créature. Puis il s'en est pris à lui. J'ai simplement attendu quelques minutes, puis j'ai quitté ma cachette
et j'ai quitté ce qu'il restait de mon pauvre bateau, en sautant tout simplement à l'eau. J'ai pris un gros risque et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à ce moment. Je voulais juste partir très loin d'ici. Une chance pour moi, j'étais très bon nageur. Mais j'avais tellement peur. Peur que cette chose remarque ma présence et qu'elle décide de finir ce qu'elle avait commencé. Mais une chance pour moi, me voilà, sur cette plage. Après 10 minutes d'angoisse, à nager dans des eaux extrêmement noires, j'ai réussi à survivre à l'horreur. Alors oui, maintenant je suis convaincu. Ce lac habite réellement un monstre. Après, il est peut-être de passage. On n'a jamais vu de calamar géant, enfin je suppose que c'est ça. Mais on n'en a jamais vu par ici. Je sais que ces animaux voyagent beaucoup. Alors il est là, coincé dans ce lac. Combien de temps va-t-il rester, je ne sais pas. Combien d'autres marins va-t-il dévorer? Aucune idée. Mais pourtant, il va falloir que j'essaye d'expliquer aux autres pourquoi le lac est devenu dangereux. Que tout ce qu'on avait déjà entendu, toutes ces histoires à dormir debout sont vraies. Elles sont vraies à partir de maintenant. Le danger n'existait pas. Il n'y avait pas de monstre. Mais maintenant, le fameux monstre du Loch Ness, dans le lac qui porte le même nom, existe. Et si je peux prévenir du plus gros danger, c'est que ce monstre a vraiment, vraiment très faim.